Résolution du Conseil de l'Université sur la situation prévalant à l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves, EDSEG. Vu les articles 208 et suivants de la Constitution en vigueur, vu le décret du 23 janvier 1969 réorganisant la faculté de droit de Port-au-Prince et de certaines villes de province, vu les dispositions transitoires de février 1997 régissant le fonctionnement de l'administration centrale de l'Université d'État d'Haïti, vu les résolutions consensuelles des États généraux de l'UEH du 16 mai 2019, notamment le paragraphe 23 sur les écoles de droit et d'économie des Gonaïves, EDSEG et des CAI. Vu la résolution d'août 2019 du Conseil de l'UEH demandant au Conseil exécutif de mettre en œuvre les résolutions consensuelles des États généraux, vu la circulaire de 2019 du Conseil exécutif sur les données à transmettre au rectorat pour la signature des diplômes de licence, vu la circulaire du 31 mars 2020 du Conseil exécutif sur les annexes des écoles de droit de province, vu la circulaire du 13 août 2020 du Conseil exécutif portant création d'une commission de restructuration à l'EDSEG ainsi que sa composition et son mandat, vu la circulaire de septembre 2020 du Conseil exécutif annonçant la non-reconnaissance des évaluations et soutenance jusqu'à l'installation de la commission de restructuration, vu la note de presse du rectorat sur la non-autorisation de l'EDSEG à réaliser les inscriptions pour le concours d'admission 2020-2021, vu le compte rendu de la rencontre tenue le 24 août 2020 entre le Conseil exécutif et une délégation de l'EDSEG, vu le rapport d'enquête de décembre 2020 sur les dérives constatées à l'EDSEG, vu le rapport de la Fédération des barreaux d'Haïti de janvier 2020 sur l'enseignement du droit en Haïti, vu le compte-rendu de la rencontre tenue le 9 décembre 2020 entre des représentants du rectorat et des responsables d'annexes se réclamant de l'EDSEG, vu le rapport de la rencontre du 27 décembre 2020 tenue entre le Conseil exécutif et des professeurs itinérants, vu les lettres du secrétaire général de l'UEH au secrétaire général de l'EDSEG en date des 25 août 2020, 4 septembre 2020, 7 octobre 2020, 3 décembre 2020 et à un professeur se présentant comme président du Conseil des professeurs en date du 12 octobre 2020. Considérant que l'EDSEG, jadis une entité prestigieuse et rayonnante de l'UEH, connaît depuis quelque temps des dérives dans sa gestion académique, administrative et financière, au point qu'elle est devenue méconnaissable comme entité relevant de l'Université d'État d'Haïti, au regard des principes et règlements généraux de l'UEH, des règlements de l'école et du sens commun le plus élémentaire. Considérant que les pratiques actuelles font penser à vaste opération marchande où le processus d'intégration, d'obtention de notes, d'examen, de rédaction de mémoire, de sortie, d'acquisition de procès-verbaux de soutenance, de tenue de soutenance, de graduation, peuvent donner lieu à de juteuses transactions financières, tandis que, dans le même temps, une catégorie d'étudiants régulièrement admis et assidus sont soumis à des exigences académiques et financières injustifiées le plus souvent. Considérant que l'équipe ayant accédé à la tête de l'EDSEG à la faveur des élections de 2008 s'est gardée d'organiser d'autres scrutins pour le renouvellement du conseil de direction malgré les multiples rappels du rectorat, qu'elle a pu s'y maintenir en y instaurant un climat de terreur et de corruption, à travers, entre autres, la mise en place de groupuscules de vrais faux étudiants et apparentés qui, en échange d'avantages financiers et académiques indus, directs et indirects, leur garantissent la pérennité et l'impunité. Considérant que les efforts répétés du rectorat pour remédier à la situation ont toujours rencontré la résistance de l'équipe subventionnée, notamment le secrétaire général et l'assistant directeur en poste, qui ignorent ouvertement les circulaires, notes de presse, lettres de rappel du rectorat, interdisant l'organisation des examens, des soutenances, des inscriptions, des graduations, dans une attitude de défi, de rébellion et d'insubordination. Considérant le dysfonctionnement absolu des autres organes de l'EDSEG
qui n'ont pas su empêcher la détérioration des conditions de fonctionnement, notamment le Conseil des professeurs, mis en léthargie pendant très longtemps et soudainement ressuscité dans des conditions ténébreuses et illégitimes, d'une part, et d'autre part, le comité des étudiants dont les élections se tiennent souvent au milieu de scènes de violence et même de tirs d'armes à feu à la mesure des gains financiers qu'une telle position permet d'engranger. Considérant que cette situation risque d'hypothéquer l'exercice des missions académiques, de recherche et de service à la communauté de l'UEH, de dévaloriser les diplômes consacrant la profession du droit, de mettre en péril le système judiciaire haïtien et de ternir le prestige et l'image de l'UEH et du label académique haïtien en général. Considérant le devoir de l'UEH de tenir compte de la forte demande sociale d'enseignement supérieur, de préserver l'intégrité du système académique, tout en protégeant les intérêts des étudiants réguliers soumis à des exigences indues dans leur quête d'une formation de qualité, ainsi que ceux des professeurs conscients et responsables de mettre leur savoir au profit des jeunes dans des conditions académiques plus normales et plus acceptables. Considérant la nécessité de restructurer profondément l'EDSEG, de lui permettre de retrouver son prestige d'antan, de poursuivre l'atteinte de ses finalités, de fonctionner dans le sens des intérêts et attentes de ses professeurs, de ses étudiants, de son personnel administratif, de ses diplômés et tout le système judiciaire haïtien. Le Conseil de l'université approuve les dispositions adoptées par le Conseil exécutif, notamment la désignation d'une commission de restructuration, le contenu du mandat de la dite commission, la non-reconnaissance des évaluations réalisées à partir de septembre 2020 et des soutenances de mémoire à partir d'avril 2020, jusqu'à la prise de fonction effective de la dite commission. Le Conseil de l'université demande au Conseil exécutif de suspendre toutes les activités académiques entreprises à l'EDSEG, en attendant leur reprise sur de nouvelles bases dans les meilleurs délais, de dresser incessamment un état des lieux académiques, administratifs et financiers de l'école EDSEG, d'adopter toutes mesures académiques, administratives, financières, appropriées, susceptibles de contribuer à la restructuration de l'EDSEG, en vertu des prescrits de la circulaire du 13 août 2020. De recourir, le cas échéant, à la collaboration des autres écoles et facultés de droit et d'économie de l'UEH, d'associer au processus de restructuration, au besoin, la commission tripartite UEH, EMA, FBH. Le Conseil de l'université autorise le Conseil exécutif à édicter les conditions de reconnaissance des centres d'enseignement se réclamant de l'EDSEG, communément appelés annexes. En attendant la normalisation à l'EDSEG, ces annexes pourront fonctionner une fois reconnues sous la tutelle de l'une ou l'autre des facultés et écoles de droit et d'économie de l'UEH. Il demeure entendu qu'une fois la situation de l'EDSEG régularisée et normalisée, les annexes ou centres d'enseignement subventionnés dûment reconnus reviendront sous la tutelle de l'EDSEG. Le Conseil de l'université demande au Conseil exécutif d'adopter toute disposition, toute sanction et toute mesure conservatoire visant à sauvegarder les intérêts et les biens de l'EDSEG, de l'UEH et de l'État dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le Conseil de l'université en rappelle à la bonne volonté de toutes celles et de tous ceux intéressés à l'avancement de l'EDSEG, professeurs, étudiants, personnel administratif, aux anciens de l'école, spécialement ceux qui ont connu ces moments de gloire, à la société civile des Gonaïves et de l'Artibonite, pour qu'ils apportent leur contribution au relèvement de leur école et à la révalorisation de ce patrimoine qui a formé plusieurs générations d'experts juristes chevronnés. Le Conseil de l'université interpelle les instances compétentes de l'État et de la société civile nationale, notamment le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'Office de protection du citoyen, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif,
la Fédération haïtienne des barreaux et ses barreaux membres, les associations de magistrats, de greffiers, de notaires et autres, pour prêter main forte, chacun en ce qui le concerne, à la correction des dérives et à la remise en selle d'une EDSEG restructurée, révigorée et performante. Le Conseil de l'université renouvelle son engagement à mettre en œuvre les résolutions consensuelles des États généraux et à accélérer la mise en œuvre des réformes académiques, administratives et institutionnelles dans toutes ces entités de Port-au-Prince et de province. Le Conseil de l'université demande au Conseil exécutif de lui soumettre dans les 3 mois un rapport sur l'évolution du dossier. Fait à Port-au-Prince le 7 janvier 2021.